ce joli mois de mai, on parle toujours du joli mois de mai. Le mois de mai, déjà, mai, ça ressemble à moi, il y a juste une lettre qui change, hein, avec le A. Et puis, on peut entendre aussi 8 mai. En mai, fais ce qu'il te plaît. Oui, mais. Mais quoi? Ben, ce 8 mai, c'est cette transition égotique. C'est-à-dire que la transition égotique, c'est quoi? C'est que notre ancienne personnalité, les anciens costumes qu'on a choisi de défaire, sont vraiment en train de se défaire, réellement. Ça veut dire qu'il y a un changement de paradigme, un changement de vie. Qui dit changement, dit mort de quelque chose. Qu'est-ce qui meurt au mois de mai? Ben, c'est l'ego. Tout ce mois d'avril, l'ego, il a été éprouvé. Et il y a de nouvelles situations qui se mettent en place, qui se présentent, qui se proposent. Hein, il y a des transformations dans nos vies qu'on peut repérer, qui sont avérées, des propositions de transformation. Est-ce qu'on a dit oui à ces propositions de transformation? Ben, quand on dit oui, c'est pas seulement une transformation, c'est pas seulement un changement de forme, c'est un changement alchimique qui se présente au mois de mai. C'est une alchimisation. Donc c'est c'est un vrai changement cellulaire. C'est un vrai changement de pensée, de ressenti. Et nous sommes amenés à agir différemment. Alors c'est sûr que dans ces moments-là, quand nous sommes amenés à changer, à déménager, ou bien dans le corps, quand il y a des transformations, il y a une opération ou autre, ben oui, il y a un déséquilibre en fait. Il y a un vrai déséquilibre. Parce que ce qui a été avant, qui était connu, n'est plus. Il y a plus le même équilibre, il y a plus les mêmes repères, il y a plus le même enracinement. Par contre, ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes, nous nous en rapprochons. Donc ça veut dire que nous sommes en train de nous rapprocher de nous-mêmes et quelque chose vient dire: «Oui, oui, oui, d'accord, il y a un changement de prévu, oui, mais finalement, peut-être que j'étais plus en sécurité là, dans ma vie de maintenant, plus que là où je vais». Je m'explique. Ce mois de mai, déjà, on commence le 1er mai avec la fête du travail. De célébrer ce qu'on a mis au travail, ce que nous avons mis en œuvre. Bien sûr qu'il y a l'histoire politique, sociale, etc. Mais si on la regarde au sens symbolique, c'est de venir célébrer le nouveau moi que je vais découvrir. Et ce nouveau moi que je vais découvrir, je l'ai mis en place, c'est-à-dire que j'ai appelé les causes et les conditions de transformation déjà au mois de septembre, vous vous souvenez? Fin août, de fin août jusqu'à mi-septembre, on a mis au travail. Alors pour ceux qui sont avec moi aux ateliers, bien sûr, ça a été plus clair encore, mais vous savez que je vous y invite, que ce soit au Café Divin, on en parle, ou aussi pendant les conférences, je vous y amène aussi à venir observer, à venir décrire, à venir nommer vos intentions. Les intentions qui ont été posées en septembre, non pas les intentions que vous rêviez comme de rêver au Père Noël, non, non, pas celles-là. Celles qui se sont révélées à vous pendant l'été. Et ça, on y reviendra puisque, voilà. Pendant l'été, il y a une vraie récolte. On en est aux prémices. Le mois de mai nous annonce ce que nous allons devenir. Donc, nous avons mis au travail certaines choses, nous célébrons ce que nous avons mis au travail et nous récoltons, c'est-à-dire qu'il y a déjà des débuts de récolte, de choses qui se sont mises en place. Tout ce mois de mai, c'est un mois de transformation. On pourrait même dire un mois de transmutation. Ça veut dire qu'il y a une vraie une mutation. Il nous faut lâcher les vieilles peaux, les vieilles représentations de nous. Et ça a commencé en avril. Mars-avril, c'était déjà le cas. Nous avons été invités à lâcher nos vieux masques. Vous vous souvenez de ça?
Ça, c'est Mardi Gras. Mardi Gras, on regarde un peu, les masques que l'on portait et on peut en jouer, s'en réjouir et puis s'en défaire, choisir de s'en défaire. Donc on choisit, on fait le choix de s'en défaire. On dit: «Voilà, toutes les fonctions que j'ai eues jusqu'à présent, qui ne me correspondent plus, je choisis de m'en défaire». Donc je choisis d'être un peu plus moi-même. Je choisis de continuer à grandir, à avancer en conscience sur mon chemin de transformation pour être encore plus libre d'être qui je deviens. Encore plus libre d'être soi. Mais pour devenir soi-même, il faut lâcher les identifications, il faut lâcher les rôles et les fonctions. Parce que j'ai toujours existé de telle ou telle façon. Si j'ai toujours existé, ou si j'ai eu l'habitude, ou même si je me suis sentie le droit d'exister en tant que victime, par exemple. On va dire: «Bah non, victime, moi, non, jamais». Bien sûr que si, regardez bien. On a tous et toutes une victime en nous. On a tous et toutes une part de victime en nous. Une part qui se dévalorise, une part qui veut exister en faisant le bien. Oui, mais le bien au nom de quoi? Parfois, de quoi je me mêle? Les rôles de mère, les rôles de père, ce sont des rôles, des costumes dans lesquels, dans cette société, nous avons pu exister ou croire que on était quelqu'un de bien si on fonctionnait de telle ou telle façon. La bonne amie, je ne sais quoi. Puis au bout d'un moment, d'être la bonne amie, on en a un peu ras-le-bol parce que, parce que ça nous coûte un peu, quoi. Finalement, nous sommes mis face aux mensonges, aux mensonges qu'on se raconte à nous-mêmes. Vous savez, on s'est construit des personnages et puis on se raconte des histoires avec ces personnages. Oui, mais ce qui me convenait il y a 10 ans ne me convient peut-être plus maintenant. Les choses qui me rassuraient quand j'étais petite ne me rassurent plus forcément maintenant. Pour être plus clair, parce que là, si vous cherchez un peu, tiens, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pour être plus clair, une image que vous allez garder, assez simple, c'est que vous voyez bien que quand on est petit, le réflexe de succion, par exemple, c'est rassurant. Un enfant, il va prendre le biberon ou téter le sein de sa mère, ou bien on lui met une totote dans la bouche. Il prend sa totote pour se rassurer tout seul avec son petit doudou. Imaginez-vous que maintenant, à l'âge que vous avez, vous preniez votre totote et votre doudou pour vous rassurer. Il y aurait quelque chose qui serait pas très net, vous voyez un peu? Ça ne va pas avec qui vous êtes maintenant, ça ne va pas avec la maturité dans laquelle vous donc ça n'est pas en phase. Mais il y a des choses auxquelles on s'accroche comme ça, qui sont, comme des choses qui ont été rassurantes à un moment donné dans notre vie et qu'on continue à nourrir. Bien sûr, on le fait pas, on le fait pas consciemment. C'est par ignorance, par habitude qu'on le fait. Quand on comprend qu'on fait ça, mais que ça n'est pas en phase avec qui nous sommes, que c'est dissonant, ben, on arrête de le faire. Eh bien, ce mois de mai, c'est le moment de regarder et d'oser se regarder en face pour regarder les choses qu'on a continué à nourrir et à mettre en place alors que ça ne nous convient plus. Ça ne nous convient plus parce que des choses ont grandi en nous, parce que des choses se sont consolidées et parce que nous n'avons plus besoin du doudou et de la totote ici et maintenant. Enfin, j'espère, hein. Là, quelque chose a besoin d'être rassuré. Quelque chose a besoin d'être rassuré. Pourquoi ça a besoin d'être rassuré en soi et en nous? Parce que, comme il y a un vrai détachement, une vraie mort de l'ego, donc un vrai détachement du personnage d'avant, eh bien, nous sommes plongés dans ce qu'on appelle l'inconnu. Et l'inconnu, ça fait quoi? Ouf! Ça fait peur. L'inconnu, ça insécurise. C'est voilà, c'est du bon sens. Ça va avoir tendance, vous voyez, c'est le chemin, il n'est pas encore dessiné, vous êtes en haut de la falaise et puis on vous dit: «Si, si, tu vas voir quand tu mets un pied dans le vide, c'est invisible, mais il y a une pierre qui va se dessiner». Il y a un truc là-haut qui dit: «Eh, ça va pas bien, non? Vas-y d'abord, je verrai ensuite».
Ben, c'est ça. Le mois de mai, c'est ça, parce que c'est notre foi qui est éprouvée. C'est notre foi, c'est la confiance en soi, la confiance en la vie. La confiance en la vie, c'est pas aveugle, c'est la confiance en ce que j'ai posé et comment la vie m'a accompagnée pour que j'en arrive là. C'est pour ça que je vous fais ce mouvement parce qu'il y a un retour en arrière. Il y a un retour en arrière, pas un retour en arrière dans les habitudes et dans notre fonctionnement, mais il y a un retour en arrière à faire, de revenir: «Tiens, qu'est-ce que j'ai demandé et qu'est-ce que j'ai mis en place, heu, en septembre à l'automne? Qu'est-ce que j'ai nourri tout cet hiver? Et comment la vie m'amène?» C'est-à-dire que, des résultats, des résultantes. Si j'ai semé des graines à l'automne, elles poussent maintenant. Qu'est-ce qu'elles donnent ces graines? Elles donnent ce que vous avez semé. Il y a des graines qui ont été semées, que vous avez semées, en conscience ou non. Alors le mieux, je vous le dis, c'est de faire en conscience, hein. Donc si vous avez l'occasion, en septembre, on se retrouve, on fait ça ensemble, je vous accompagne, je vous garantis qu'il y aura des résultats. Mais parce que, en fait, il y a plein de choses dont on n'a pas l'impression, mais en fait se comportent en nous. Ce sont des graines en potentiel, que ce soit agréable ou désagréable. Et forcément, par exemple, si je plante comme graine l'envie de me détacher de la colère, de tout ce qui peut me frustrer dans ma vie, ben je vais avoir les épreuves derrière. Donc je vais être éprouvée. Si je plante comme graine que j'ai besoin de changer, que j'aspire à habiter dans un lieu qui me correspond et que au printemps, les choses sont en train de se mettre en place, forcément. De la même façon que ça pousse dehors, ça pousse aussi à l'intérieur de nous. C'est la même chose. Donc je vais récolter ce que j'ai semé. Mais quand je récolte ce que j'ai semé, je suis éprouvée. Pourquoi je suis éprouvée? Parce que les transformations, c'est pas seulement: «Tiens, je demande un lieu qui me correspond». Mais il y a tout le changement qui va avec. Le changement de paradigme, de pensée, de posture, voilà, émotionnelle et autres. Donc je suis éprouvée dans ma chair. Je suis vraiment éprouvée. Donc souvent, j'arrive au mois de mai, je suis un petit peu fatiguée. Et je suis un petit peu fatiguée, pourquoi? Parce que je suis tiraillée entre les changements qui arrivent et tout ce que j'ai mis au travail, donc tout ce que j'ai cheminé pendant ce temps, toutes les frictions qu'il y a eu à l'intérieur, les oui mais, les changements égotiques, les changements identitaires qui se présentent. Il y a une fracture. Alors bienvenue à ceux qui se sont fait opérer ou qui sont en plein changement, voilà, que ce soit, intérieur ou bien par des faits, voilà, un peu plus probants parce que il va être le temps de la manifestation. Ça, c'est ce qu'on récolte, c'est en allant vers l'été. En été, c'est manifester. Là, en mai, nous allons vers la nouvelle vision de nous et la nouvelle vision de nous, ben, voilà, en prévision, c'est comment je m'aime un peu mieux ou un peu plus? Comment je m'accepte un peu mieux ou un peu plus? Comment je me rapproche un peu mieux, un peu plus de ce que je suis réellement au fond de moi? Est-ce que j'ai grandi en compréhension, en spiritualité, en manière d'être, de faire? Qu'est-ce que j'ai fait de bon pour moi? Et qu'est-ce que la vie me propose là? Il y a forcément des cadeaux. Il y a forcément des cadeaux. Mais la transformation, c'est comme une nouvelle naissance. Une naissance, je vous l'annonce, au cas où vous l'auriez oublié, c'est douloureux. C'est le premier traumatisme, hein. Donc notre naissance, ça n'a pas été une partie de plaisir. Alors pour certains un peu plus que pour d'autres, mais quand même au moment du passage, c'est pas voilà. Et il y a des douleurs. Donc les douleurs qui peuvent se ressentir dans le corps, je ne vous dis pas qu'il faut rien en faire.
Bien sûr qu'il faut s'en occuper. Avant, quand on était tout petit, tout bébé, on ne pouvait pas s'en occuper, d'accord? Donc il y a des moments dans notre vie où on n'a pas pu s'occuper de ce qui se passait parce qu'on n'avait pas la maturité pour. Regardez que aujourd'hui, ce qui se présente, regardez comment vous avez la maturité et la capacité à pouvoir faire face. Et prenez note de cette capacité qui émerge, de ces ressources qui vous sont qui se mettent en évidence. Les ressources, c'est demander de l'aide. Peut-être que peut-être que l'année dernière ou les années d'avant, je ne savais pas vraiment demander de l'aide. Peut-être. Donc si j'ai mal dans mon corps, peut-être que ça m'oblige à demander de l'aide. À aller chez le kiné pour me faire bichonner, à aller, je sais pas moi, voilà. Qu'on s'occupe de moi et de me laisser d'apprendre à me laisser me faire occuper de moi, qu'on puisse me laisser aller pour qu'on puisse s'occuper avec bienveillance de moi. C'est un apprentissage. Donc peut-être que ce printemps me montre que combien je m'occupe un peu mieux de moi et comment je peux me laisser aller plus facilement. Comment j'ai gagné dans le fait de pouvoir demander de l'aide. Comment j'ai gagné en confiance en moi, en confiance et en assurance. Si j'ai gagné en confiance et en assurance, alors je peux aussi m'affirmer un peu mieux, un peu plus. Donc peut-être que la vie me teste en disant: «Tiens, tu vas t'affirmer vraiment là ou pas alors?» La sécurité, elle n'est pas à l'extérieur, elle est au dedans. Il peut y avoir la tempête autour. Le seul endroit où on est en sécurité, c'est dans l'œil du cyclone. C'est au centre. C'est au centre de soi. Le reste, c'est du blabla. Donc, comment est-ce qu'à l'intérieur de moi, je trouve cet espace de sécurité? Est-ce que je suis réellement en danger? Est-ce que je suis réellement affectée? Est-ce que ça me coûte? Et combien ça me coûte réellement? Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses, ce sont des agitations, mais c'est pas réel. C'est juste du bruit. Et comme nous sommes dans un monde de paraître et d'illusion, eh bien, les agitations sont fortes. Et plus vous vous rapprochez de vous-même, plus les agitations autour peuvent être fortes. Ça n'est pas une obligation, mais ça peut s'agiter très fort. La seule chose à faire, c'est de réaffirmer: «Je choisis. Je choisis ce cap. Je l'ai choisi et je choisis ce cap». Vous savez, c'est comme une navigation en mer. Si à un moment il y a la tempête, voilà, il faut ajuster la voilure. Mais par contre, je garde le cap. Si je dois faire une pause en route, une petite île et je peux m'y arrêter, pourquoi pas? Mais je garde le cap. C'est par là. J'y vois rien, mais la vision, c'est celle-là. Je le sais, je le sens en moi. Ça me redresse, ça me fait du bien, ça me donne de la force. Alors c'est le bon chemin. J'y vais. Et tant pis pour les choses dedans qui s'agitent et qui vont dire: «Ah, on va tous mourir!» Ça, c'est les parts d'ego, les anciennes identités qui ont besoin de de lâcher. C'est OK. Peut-être j'ai une part hystérique, allez savoir, au fond. On a tellement de parts différentes, donc ça va s'agiter et voilà. Et les migraines, par exemple, ça peut être des résistances. Des résistances au changement qui sont pas, dit comme ça, attention, c'est important de ne pas se culpabiliser. Ce ne sont pas des résistances qui sont conscientes. C'est des choses c'est un détachement qui est en train de s'opérer, mais ça résiste à se défaire. Et si ça résiste à se défaire, c'est que peut-être ça a du sens. Alors ce qui va être important, c'est de regarder, peut-être de prendre le temps d'observer et de nommer pendant ce mois de mai les changements. Regardez comme vous avez changé. Notez-les, ces changements. Est-ce que vous pensez vraiment être le même ou être la même qu'il y a un an?
Qu'est-ce qui a changé en vous depuis 1 an? Ben, prenez le temps. Prenez le temps de prendre note de ça. Regardez, observez. Qu'est-ce qui a changé? Rien que de le nommer, il doit y avoir une petite rétrospective qui se fait un peu rapidement en vous, de dire: «Waouh, OK». Alors un peu d'indulgence et d'amour pour vous-même, pour tout ce qui s'est transformé, tout ce qui a œuvré, tout ce qui a changé depuis si peu de temps. Qu'est-ce que c'est 1 an à l'échelle planétaire? C'est rien, c'est une respiration, un battement de cils. Et regardez tout ce qui a changé. Au fond de vous, vous le savez, ce que vous avez mis en œuvre, c'est là, ça vous amène vers vous, ça vous amène vers quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau, c'est sûr. Alors je ne vous dis pas que c'est comme ça et que voilà, c'est les doigts dans le nez et puis ça y est, c'est bon. Non, ça marche pas. Il y a que ma sorcière bien-aimée qui arrive à bouger son nez et hop, mais autrement, il faut pouvoir éprouver les choses. Les changements sont réels quand on les éprouve. C'est dans notre chair, nous sommes incarnés, c'est pas des grandes idées, donc c'est éprouvant. Oui, le changement, c'est éprouvant. C'est peut-être le scoop de la soirée. Je vous annonce que le changement, c'est éprouvant. Sentez comme c'est bon de voir que, ah ouais, quand même, hein. Donc vous êtes aussi éprouvé à la hauteur du changement, à condition de garder le cap, donc de rechoisir et de réaffirmer, et de garder la confiance. Garder la confiance. Et au-delà de la confiance, c'est la foi. J'ai foi en quelque chose de plus grand. J'ai foi dans cette vie qui pousse en moi et qui me pousse à me révéler, à révéler ce qu'il y a de plus beau, de plus grand en moi, à travers cet être de chair, pour que je puisse poser des actes qui vont laisser des empreintes. Et bien sûr que ça nous pousse à grandir. Et si ça nous pousse à avancer, à grandir, à continuer le chemin, grandir, c'est aussi sortir de son confort, hein. Vous savez, c'est comme les contes de fées quand on nous dit, «Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants». On a l'impression que la plus grosse épreuve, c'était de se rencontrer. Donc pour pour ceux qui ont eu, l'expérience de rencontrer un être cher, n'est-ce pas? On sait bien que c'est pas là que ça s'arrête. C'est que là, c'est même ici que tout commence. Voilà. Mais en même temps, si on nous annonçait tout ce qu'il y a à vivre par ailleurs, je crois qu'on n'irait pas. Vous voyez? Donc, bien sûr que c'est important d'y aller et c'est important de le vivre. Donc là, oui, il y a du changement. Allez-y, goûtez-le ce changement. Notez toutes les choses bénéfiques, les transformations intérieures que vous percevez, en étant surpris de pouvoir vous dire: «Tiens, peut-être je réagissais pas comme ça avant. Tiens, c'est étonnant, comment je réagis là?» Que ça soit par un agacement ou par, quelque chose qui est qui soulage, ne jugez pas ça.
observez-vous, comme si vous pouviez avoir un côté de vous aussi qui observe et qui vous regarde faire, vous voyez? Qui dit: «Tiens, là, je m'inquiète. Oui, mais comment je m'inquiète? Est-ce que je m'inquiète comme avant? Tiens, là, je demande de l'aide. Ah tiens, là, je réagis de cette façon. Ah bah tiens, je réagissais pas comme ça avant. Il se passe quelque chose». Ça veut dire que la transformation est en route. Qui dit transformation dit changement. Donc il y a plein de petites choses qui changent et ça secoue. Alors ça a secoué avant, mais secouer, c'est comme, pour faire un cocktail, vous savez, on secoue le shaker là. Voilà. C'est pour mélanger tous les ingrédients. Donc on peut remuer la mare pour faire remonter un peu tout ce qu'il y a au fond. Bon, d'accord, mais après il faut la nettoyer, vous voyez? Donc là, c'est le moment d'écumer un peu, hein. Et c'est important de ne pas se perdre dans le fait d'écumer. C'est-à-dire que c'est bien d'observer ce qui est un peu difficile ou douloureux, mais c'est bien de ne pas y rester non plus. En mai, fais ce qu'il te plaît, ça veut dire laisse émerger à travers toi le meilleur qui arrive, la vision que tu as posée auparavant. Laisse advenir, ne retiens pas. C'est le moment où il va commencer à se manifester concrètement ce que vous avez mis en œuvre, les graines que vous avez semées en septembre. Et les graines que vous avez semées en septembre, c'était à partir du terreau de ce que l'été vous avait offert, de ce qui émergeait, de ce qui était en train d'émerger, enfin ce qui avait émergé de vos mois d'été. Alors oui, quand on secoue le cocotier, on s'allège aussi. Oui, alors selon les tempéraments, effectivement, il y a des choses qui vont nous secouer, on va être ébranlé. Si on est ébranlé, ça veut dire qu'il y a des failles. Donc s'il y a des failles, alors c'est soit des failles pour laisser passer l'énergie, pour laisser passer la lumière, soit, des anciennes failles aussi qui peuvent être, douloureuses parce que ça réappuie sur des choses. Et c'est là où ça demande de s'observer vraiment honnêtement, en vérité, hein. On dit en vérité, c'est de façon honnête, sans se voiler la face. En osant regarder que oui, il y a des choses, ça fait mal. Ah oui, ça fait mal. Quand on appuie là, ça fait mal. Tiens, mais pourquoi ça fait mal quand on appuie là? Vous savez, parfois c'est un mot, une odeur, une situation, et hop, ça y est, on va partir dans tous nos états, comme on dit. Est-ce que c'est grave? Non, il y a quelque chose qui est secoué pour, effectivement, soit pour que les noix de coco, elles tombent, qu'on puisse en bénéficier quand même parce que voilà, c'est mieux. Soit ça va secouer, puis c'est un peu comme, vous savez, j'ai l'image de l'animal qui se secoue les puces et ça va enlever les parasites, donc les vieux miasmes aussi. Donc dans tous les cas, il y a un nettoyage qui est en cours. À vous de réaffirmer et puis dans s'alléger, il y a aussi allégeance. Comment je peux faire allégeance? Parce que parfois on a eu la tête dure. Vous voyez, il y a aussi une partie de nous qui a voulu être le calife à la place du calife, vous voyez? Qui voulait absolument décider que c'était comme ça, hein? Voilà. Vous en avez un comme ça aussi, non? Un peu, sûrement, quelque part. Et oui, donc c'est d'apprendre à aimer toutes ces parts, à les reconnaître, plutôt que de les rejeter. Parce que toutes ces parts, elles sont à l'intérieur de nous et elles viennent raconter des scénarios. Donc il y a des moments aussi où on a voulu contrôler. On voulait que ce soit comme ça et pas comme ça. Ça peut filer des maux de tête, par exemple. On peut avoir des migraines aussi, parce que ça n'arrive pas à lâcher. Oui, mais moi, je voulais que ce soit comme ça. Oui, mais qui c'est, moi, qui veut ça? De quelle part on parle? Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça a une importance capitale? Pour l'ego, oui.
mais pour l'être. Si vous revenez à l'intérieur de l'œil du cyclone, au centre, est-ce que c'est réellement important? C'est pas sûr. Est-ce que ça me met réellement en danger? Est-ce que l'insécurité, elle est réelle? Est-ce que ça va vraiment changer la face de ma vie? C'est pas sûr. Donc l'ego, il a déjà été ébranlé au mois d'avril, mais au mois de mai, en général, il prend quand même un sacré coup de massue. Pourquoi? Parce qu'il a cru qu'il était tout seul, que le personnage, c'était lui qui gérait machin, et puis en fait non, il ne gère rien. Et qu'est-ce qui se passe au mois de mai? Vous savez, il y a plein de ponts au mois de mai. Le 1er, le 8 mai, puis ensuite on a l'Ascension, puis la Pentecôte, ça sera au mois de juin. Mais en réalité, de Pâques jusqu'à la Pentecôte, il y a, il y a toute une traversée initiatique. Toute une traversée initiatique. Donc il y a un grand nettoyage qui est à l'œuvre. On fait de la place. On fait de la place pourquoi? Pour accueillir sa nouvelle lumière. Bon, Pâques, quand même, il s'est passé quand même un sacré truc il y a 2000 ans à Pâques, hein. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui est mort. Bon, peut-être qu'il y a une part de nous qui meurt aussi et qui agonise en attendant quelque chose de différent. Donc si quelque chose meurt en nous, il y a une part qui est sacrifiée, une part qui meurt, qui se laisse mourir. Pour faire quoi? Pour laisser plus d'esprit advenir. La Pentecôte, on en reparlera, mais c'est la descente du Saint-Esprit. Avant la Pentecôte, nous allons avoir l'Ascension. Il se passe des choses aussi à l'Ascension, non? Alors moi, je vous parle de fêtes comme ça, je ne sais pas comment vous les connaissez. Moi, j'observe aussi ce qui se passe. On a aussi la fête du Vésac qui arrive en mai. La fête du Vésac, vous connaissez un peu? C'est cette lune, c'est une lune particulière, donc c'est la pleine lune du Taureau, qui va faire que l'énergie, on dit que l'énergie bouddhique et christique se rejoignent. Donc on a l'amour et la sagesse qui se rejoignent ensemble. Et c'est une fête qui est célébrée euh, par différentes cultures. Il y a des prières, etc., qui sont faites. C'est des cultes, voilà, qui sont entretenus encore aujourd'hui. Alors, essentiellement par les bouddhistes, mais pas que. Et à ce moment-là, il y a une réelle attention à ce que ces fréquences, puisqu'elles sont apparemment plus proches de la Terre à ce moment-là, qu'elles puissent venir nous inonder. Donc il y a les prières qui sont faites par les autres, mais il y a quand même aussi comment je me prépare à accueillir plus de sagesse et plus d'amour en moi-même. Et si j'accueille plus de sagesse et plus d'amour en moi-même, c'est pas pour dire oui, merci à tout le monde. C'est pour me respecter moi, pour mieux me connaître, pour arrêter de me faire du mal avec des choses que je crois être bien alors qu'en réalité, ça me fait du mal. Tout accepter, c'est parfois aussi s'intoxiquer. Si je dis oui à tout ce qui se passe autour de moi, est-ce que je suis réellement en phase avec le fait de dire oui à tout ce qui se passe autour de moi? Est-ce que je rends service autour de moi en disant oui à tout?
Bien sûr que non. On nous demande d'être en vérité avec qui on est, pas de dire oui à tout. Ne pas nuire, ça d'accord, consciemment. Par exemple, si si je suis faite, moi, c'est étrange, vous allez voir ce qui me vient, mais si je suis faite pour distribuer du chocolat à tout le monde et que donc je donne du chocolat à tout le monde, parce que c'est ma fonction, moi, je distribue du chocolat. Sur le nombre de personnes à qui je donne du chocolat, il se peut qu'il y ait une personne qui soit allergique au chocolat. Il se peut qu'il y ait une personne qui ait, des problématiques de santé, qui fasse que le chocolat peut être extrêmement toxique pour elle. D'accord? Donc si ma fonction, c'est de distribuer du chocolat, est-ce que vous devez dire oui, parce que je vous offre et que c'est gentil et que je suis la meilleure personne du monde, je vous donne du chocolat, donc vous devez l'accepter? Bien sûr que non. À chacun de prendre sa responsabilité et d'être à l'écoute de ce qui est juste pour soi. On nous dit depuis petit, vous savez, dans l'éducation, on a pu nous dire par exemple: «Dis bonjour à la dame». C'est important de dire bonjour. Bien sûr que c'est important. Il y a des personnes, où on sent que c'est bien si on se faufile et qu'on leur dit pas forcément bonjour, vous voyez? On n'a pas très envie. Donc, il y a quand même du discernement à avoir. Autrement, on dit oui à tout et on se laisse aller, on se laisse faire par ce qui est décidé pour nous. Vous voyez bien, enfin j'imagine que vous qui m'écoutez là ce soir, à cet instant, vous avez envie d'être libre d'être qui vous êtes. Vous n'avez pas envie d'obéir ou de recevoir tout ce qu'on vous donne parce qu'il y a des choses, vous sentez bien que c'est pas bon pour vous ou que ça n'est plus bon pour vous. Si demain on nous distribue des doudous et des tototes pour, nous rassurer, pour qu'on soit en sécurité, vous voyez bien que, selon les dangers, ça va rien rassurer du tout, déjà. Et puis en plus de ça ne sera pas adapté. Vous voyez l'idée? Le mois de mai, quand je vous disais: «Oui, mais», alors c'est pas oui, mais quoi? Il y a des choses par rapport à soi-même, mais soi-même, c'est comment on peut s'aimer un peu plus et un peu mieux soi-même? Parfois, c'est en disant: «Non merci» ou «pas comme ça». Et c'est vrai que c'est délicat de faire la différence entre, hem, cet ego qui va venir, s'affirmer pour dire: «Non, mais moi je sens que c'est pas bon pour moi, voyez? Donc je vais pas le faire» ou l'aspect réel de l'être qui sent que en fait, ce que vous êtes en train de vivre là, dans l'instant, ça correspond pas à ce que vous êtes profondément. Un poisson, il va être bien dans l'eau, d'accord? Si on le sort de l'eau, ça va être compliqué pour lui. Mais si un poisson se prend d'amitié pour un canard et qui lui dit: «Allez, viens nager avec moi! Allez, viens nager avec moi!» Le canard, il va pouvoir plonger un peu, mais pas trop. Il pêche, il met la tête sous l'eau, mais bon, voilà, c'est pas il est pas dans son élément, vous voyez? Le tout, c'est de savoir quelle est sa nature véritable. Donc de se reconnaître et d'arrêter de se faire croire que nous sommes quelqu'un d'autre que ce que nous sommes réellement. Si je suis un canard, il y a des choses qui vont me correspondre. Si je suis un poisson, il y a des choses qui vont me correspondre et pas d'autres. Donc oser se regarder avec plus de vérité, c'est ça et se réjouir. Donc il y a renoncer
à certaines choses. OK, je ne nagerai jamais comme un poisson parce que ce n'est pas ma nature. Mais le canard, lui, il vole. Le poisson ne vole pas. Donc il y a d'autres qualités qui sont en train de se révéler. Des qualités de vous que vous pouvez observer. À partir de maintenant, il y a des nouvelles ressources et des nouvelles qualités qui se montrent à vous. Quelles sont ces qualités, ces ressources qui se montrent à vous? Pour résumer, ça serait de pouvoir prendre note tout au long de ce mois de mai de comment j'ai grandi ou qu'est-ce qui a grandi en moi. Quels sont les changements que je note? Et donc vous pouvez avoir une rétrospection de qui vous étiez il y a un an et là où vous êtes aujourd'hui. Quels sont ces changements qui sont à l'œuvre? S'il y a des douleurs, comment je m'occupe de ces douleurs? S'il y a des manques, des insécurités, comment je peux m'occuper aujourd'hui de ces manques ou de ces insécurités? Et de faire la différence, si c'est possible, entre la façon dont je m'en occupais ou non il y a un an et comment je m'en occupe ou comment j'ai envie de m'en occuper maintenant. Ensuite, comment je garde le cap? Comment je laisse venir les prévisions? C'est quoi cette vision qui s'ouvre à moi, cette nouvelle vision? Ça va être à l'ascension. Autour de l'ascension, vous devriez être dans une vision de vous plus claire. Un peu comme le ah oui, bon sang, mais c'est bien sûr. Mais oui, c'est de ça dont j'ai terriblement envie. C'est pas vous qui le choisissez, hein, c'est quelque chose qui émane de vous. Ça n'est pas une interprétation intellectuelle, c'est quelque chose qui va émaner de vous. Mais d'ailleurs, il y a peut-être déjà des choses qui sont là, qui se présentent. Donc soyez attentifs. Donc au mois de mai, c'est où est-ce que j'en suis avec moi? Je fais le point. Enfin, je fais le point. Oui, ça peut être une forme de comme une forme de bilan. Je fais le point. Qui je suis? Et c'est là où dans la formulation, vous pouvez parler de vous au passé. De dire: «Tiens, j'étais comme ça, mais là, je suis qui?» Point d'interrogation. Jusqu'à aujourd'hui, j'étais comme ça. Vous voyez des choses où vous étiez identifié, soit des étiquettes qu'on vous avait collées ou que vous avez acceptées aussi, hein. «Oh, vous savez, il est toujours comme ci» ou «Elle est toujours comme ça». Bah, il était, elle était.
Commencez maintenant. C'est vrai pour vous, mais faites-le aussi avec les gens qui vous entourent, pour leur laisser aussi le bénéfice de la transformation. C'est votre état d'être qui va tout changer, parce qu'il va vous permettre un regard différent. Donc, osez voir l'aspect bénéfique dans tous ces changements, ces transformations, parce que ça va être votre cap. En réalité, rien n'est grave. Et oui, nous avons la possibilité de pouvoir agir et interagir sur les choses en fonction de l'état d'être qu'on nourrit. Mais nous sommes des êtres humains incarnés, donc nous avons plein de parts de nous qui sont là à l'intérieur et qui se débattent aussi. Et nous n'en avons pas toujours la maîtrise. Bon, sinon, ça serait trop facile, hein. C'est aussi le jeu d'incarnation. Bien. Donc voici le programme de votre mois de mai qui se profile, qui se dessine. Comment vous êtes avec tout ça? Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Ouais. Eh bien, je vais vous souhaiter un joli mois de mai. Au plaisir de vous retrouver ici ou là. Et prenez bien soin de vous. Je vous souhaite plein de belles réjouissances et à tout bientôt. Belle soirée, belle nuit à vous.